Moi, j'habite dans cette région de Bergame qu'on dit raciste. Pourtant, je n'ai jamais subi d'actes racistes. C'est la vérité. Presque tous les hommes politiques ont été insultés, directement ou indirectement. Donc, en tant que ministre, elle devrait s'habituer à ce genre d'insultes. L'honorable docteur Cécile Kyenge, ministre sans portefeuille. Le 28 avril dernier, l'Italie vit un jour historique. Je servirai loyalement la Constitution. C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'un ministre noir est nommé. L'heureuse élue, Cécile Kyenge, 49 ans, médecin ophtalmologue d'origine congolaise. Elle est naturalisée, l'italien n'est pas sa langue maternelle. Le nouveau gouvernement de gauche veut en faire un symbole d'ouverture. Elle ne le sait pas encore, mais elle va devenir aussi la cible préférée et systématique de l'extrême droite. L'Italie n'est pas métisse. Kyenge doit être rapatriée immédiatement. C'est le message raciste inscrit sur le mur d'un lycée et qui visait clairement la ministre de l'Intégration, Cécile Kyenge. Immédiatement après sa nomination, c'est un déchaînement de violences racistes. Sur les réseaux sociaux et les sites d'extrême droite, on la traite de singe congolaise, de nègre anti-italienne ou encore de ministre bonga bonga. Un célèbre acteur italien, Paolo Villaggio, interviewé à la radio, y va même de sa petite phrase. Toi, tu utilises le mot nègre ou le mot noir? Nègre. On peut dire nègre sans problème alors. Comment veux-tu que je l'appelle? Donc la ministre, tu l'appelles nègre. Ben oui. Les attaques sont telles qu'une semaine à peine après sa nomination, la nouvelle ministre doit déjà se défendre. Au Parlement, elle organise une conférence de presse. Je ne suis pas une femme de couleur, je suis une femme noire. C'est important de le dire. Je le dis avec fierté. Et je pense qu'il serait temps pour beaucoup de personnes dans ce pays de commencer à appeler les choses et les gens par leur nom. Le même jour, la ministre présente son projet de loi qui vise à faciliter l'accès à la nationalité pour les immigrés. Une provocation pour la droite italienne. Cette fois-ci, ce sont des élus qui vont s'en prendre à elle. La première, c'est Dolores Valandro, conseillère d'arrondissement et membre de la Ligue du Nord, le parti d'extrême droite. Après une tentative de viol par un Africain à Gênes, elle écrit sur Facebook à propos de Cécile Kyenge. Pourquoi personne ne la viole jamais pour qu'elle puisse comprendre ce que ressent la victime de ce crime horrible? C'est une honte. L'élu est exclu de la Ligue du Nord et condamné à 13 mois de prison avec sursis pour rappel à la violence. Mais cela ne décourage pas un autre membre du parti d'extrême droite, Roberto Calderoli, vice-président du Sénat. Devant 1500 personnes, et alors que sa voix est enregistrée, il s'en prend à son tour à Cécile Kyenge. J'aimerais dire au ministre Kyenge qu'elle pourrait être un très bon ministre. Peut-être l'est-elle, mais elle devrait l'être au Congo et pas en Italie. Et quand je la vois, je suis surpris. Elle ressemble à un orang-outan. Le sénateur finira par s'excuser, mais lui n'est pas condamné. La ministre cible des pires insultes. Résultat, elle est devenue le porte-drapeau de l'Italie antiraciste. Aujourd'hui, elle est en déplacement en Sicile pour visiter un centre d'accueil pour immigrés. Comme à chacune de ses apparitions, elle est attendue par des centaines de personnes. Depuis les attaques qui l'ont visée, elle est aussi entourée en permanence de 4 gardes du corps. Mais poussez-vous, faites un peu de place, laissez-la respirer, sinon elle ne voit rien. La ministre a toujours du mal à comprendre l'agressivité dont elle est victime. Je savais que j'allais avoir des difficultés, mais pas jusqu'à ce point. La quantité d'insultes que j'ai reçues, c'est inimaginable. En parlant d'immigration, on a toujours parlé de criminalité, on a toujours parlé de clandestins, on a toujours parlé de crimes. La plupart pensent que les gens qui viennent en Italie, c'est pour... ce sont des criminels ou ce sont des personnes qui ne sont pas correctes et oublient que l'immigration est une ressource aussi pour contribuer au développement d'un pays. Mais aujourd'hui, pas d'insultes xénophobes. Ce sont ses fans qui l'attendent. Bravo à la ministre antiraciste, bravo et merci d'être parmi nous. On est tous avec vous, nous ne sommes pas tous des mafieux.
Cela fait 3 mois que je suis coupable parce que je suis noire, coupable parce que je suis une femme, coupable parce que je suis née à l'étranger et parce que j'ai fait des études. Je suis médecin ophtalmologue et à l'hôpital, on m'appelait infirmière. Et quand je disais que j'étais médecin, on me demandait si j'étais américaine. La foule adore. De l'autre côté de l'Italie, en revanche, on rit jaune. Nous sommes en Lombardie. Ici, le drapeau de la Ligue du Nord, le pire ennemi de Cécile Kyenge, flotte partout. Aujourd'hui, le parti organise une grande fête de village. L'invité d'honneur, le sénateur Giacomo Stucci. Depuis les scandales à répétition, les élus font bien attention à ce qu'ils déclarent. Mais son message est clair, hors de question de condamner les propos racistes qui visent la ministre. Vous savez, chez nous, c'est la crise. La situation économique de notre pays rend les gens particulièrement, vulnérables, tendus. Les gens ne sont pas tranquilles et parfois, ils dépassent les limites. Le sénateur tient à nous démontrer que son parti n'est pas raciste. La preuve est là ce soir, dit-il. Il nous présente Tony Iwobi, conseiller municipal d'origine nigérienne, la caution morale de la Ligue du Nord. Moi, j'habite dans cette région de Bergame qu'on dit raciste. Pourtant, je n'ai jamais subi d'actes racistes. C'est la vérité. Presque tous les hommes politiques ont été insultés, directement ou indirectement. Donc, en tant que ministre, elle devrait s'habituer à ce genre d'insultes. Si on peut appeler ça des insultes. Pas d'insultes, pas de problème donc pour la Ligue du Nord. Et le pire, c'est que la justice va dans le sens du parti d'extrême droite. Si les appels à la violence sont pénalement répréhensibles, le délit d'injure raciste n'existe pas dans le pays. Résultat, aucune condamnation pour l'instant. Pour le moment, il y a beaucoup de messages de soutien et tout, mais il y a peu d'actions. Donc c'est ce qui m'étonne un peu, puisque de la part des institutions, il faut qu'il y ait une prise de position, il faut qu'il y ait quand même des instruments pour protéger les personnes qui travaillent. Je suis sûre que dans les autres pays, de telles attaques ne passent pas. Ne passe pas comme en Italie. C'est-à-dire qu'il y aurait eu une action, il y aurait eu une réaction assez forte de la part des institutions. Et là, vous regrettez qu'il ne soit rien passé? Un peu, oui. Un peu seul face au flot d'agressions racistes. Et son aventure au gouvernement pourrait bien s'arrêter bientôt. La coalition au pouvoir est fragile, la première ministre noire de l'histoire pourrait perdre sa place. Avec un bilan plutôt inquiétant, le réveil des vieux démons xénophobes plutôt que l'ouverture espérée.